Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Bricoles de Pascal. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans le monde de l'impression 3D une nouvelle fois. On va découvrir cette imprimante 3D qui m'a été envoyée par Geekbuying. Il s'agit donc de l'imprimante Anycubic Cobra 2 Pro. Vous allez voir que cette imprimante nous promet des sensations d'impression et des fonctionnalités vraiment impressionnantes. Allez, sans plus attendre, on commence à regarder cette imprimante en détail. Alors je vous présente pour commencer le déballage de la machine. Donc vous voyez le gros carton qui est ici. Alors c'est très bien protégé, très bien emballé. Toutes les pièces sont bien calées à l'intérieur, rien à dire sur l'emballage. Comme je le dis souvent, ce sont des éléments qui sont quand même assez fragiles et qui font de longs voyages souvent. Donc ça, c'est quand même un gage de sécurité d'avoir des pièces bien emballées comme ça. Ici c'est bien le cas. Bravo encore Anycubic d'avoir emballé cette machine là comme ça. C'est vraiment un point positif. Montage ensuite, alors le montage, rien de compliqué comme on peut le voir. Qu'est-ce qu'on a à faire dessus? C'est d'installer le portique qui tient l'axe Z. On va ensuite devoir fixer la tête d'impression sur l'axe X. Et on va avoir le support de bobine à fixer sur le côté. Et ensuite on va avoir l'écran. Ça se résume un petit peu à tout ça. En fin de compte, ça prend un petit quart d'heure. Rien de compliqué pour le montage. Ensuite, on va devoir brancher les différents câbles qui sont tous bien repérés. Quelques réglages de galets si nécessaire ou d'axe si nécessaire. Mais moi, sur la mienne, il n'y avait pas de jeu du tout. J'ai pas eu besoin de les retoucher. On peut déjà, une fois qu'on a fait ça, préparer déjà les premières impressions. Ça prend grosso modo un petit quart d'heure, 20 minutes pour installer tout sur l'imprimante. Alors, avant de continuer sur les caractéristiques techniques de la machine, on va regarder un petit peu en détail de près à quoi elle ressemble et quelles sont ses différentes fonctionnalités et ses différents équipements. On va commencer par le plateau. Alors, c'est un plateau en PEI, un plateau magnétique. Donc ici, on a une surface d'impression de 220 par 220 et une hauteur d'impression de 250 mm. Donc plateau PEI, plateau flexible métallique qui permet bien évidemment de retirer facilement ces impressions à la fin. Donc ça c'est quelque chose de bien. Ce qui manque peut-être c'est une petite butée à l'arrière ici pour venir placer le plateau quand on vient le recoller sur l'aimant parce que ça aimante quand même très dur. Et si on est mal placé on est obligé de le redécoller pour le replacer. Bon, c'est un détail mais c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant d'ajouter sur cette machine là. Ici on va trouver la tête d'impression, alors tête d'impression avec un extrudeur direct, donc qui va nous permettre d'avoir des impressions de très belle qualité. Extrudeur direct qui est, on passe par le tuyau PTFE qui est ici, et ensuite on a un détecteur de fin de filament qui se trouve ici, qui va nous permettre d'arrêter l'impression en cas de rupture ou en cas de fin de bobine. Ici on va trouver le support de filament qui est sur celle-ci sur le côté. Alors c'est un choix, je pense qu'il y a moyen de le remettre au-dessus. Je vois qu'on a des taraudages de prévu au-dessus. Il y a sûrement moyen de refabriquer un support de filament. C'est pas que c'est embêtant de l'avoir ici, la seule chose c'est que ça prend plus de place en largeur. Alors, quand on veut mettre plusieurs imprimantes côte à côte, ça peut être un petit peu gênant, mais bon, c'est conçu comme ça. Et il y a moyen très facilement de le modifier si on a envie. Si on continue sur la face avant, on va trouver ici 3 ports USB. Donc ici, on a la clé USB qui est livrée avec la machine, qui comporte tous les fichiers de le firmware, tous les setups, tous les fichiers d'installation de la machine, et également pas mal de fichiers test, notamment ceux qu'on voit sur le plateau ici. Donc le fameux petit bench, le petit bateau qui sert un peu de référence à tout le monde. Vous voyez, celui-là que j'ai imprimé ce matin, voilà. Super qualité, franchement, ça rend vraiment très bien avec la vitesse d'impression qu'on a. Hop, pardon, celui-là je l'ai imprimé hier soir. Franchement, c'est top, c'est vraiment une belle qualité. Alors, je disais qu'on trouvait 3 ports USB, donc qui vont nous permettre de charger les fichiers. Et un troisième port USB à côté qui lui va permettre d'alimenter. Il y a un symbole de caméra dessus, donc on va pouvoir alimenter une caméra si on a envie. Ou autre chose, bon, je sais pas trop quoi, mais on peut se servir de ce port là pour faire une alimentation externe de quelque équipement que ce soit. À côté on va trouver cet écran de 4,3 pouces
Écran couleur tactile, bonne réaction, facile à utiliser. Les menus sont intuitifs. Alors on n'a que du chinois ou de l'anglais, mais c'est franchement c'est assez bien. Les symboles sont très compréhensibles et même si on n'est pas un cadre en anglais, on comprend très facilement les différents menus et il y a quand même beaucoup de choses qui se font par défaut et automatiquement. Donc ça c'est quand même assez simple à utiliser. On va trouver des tenseurs de courroie, que ce soit pour l'axe Y ou pour la courroie qui emmène la tête d'impression. Donc, tenseur de courroie, juste des petits boutons qu'on a besoin si on veut ajuster la tension des courroies. Donc ça, c'est très simple à utiliser. Sur ce côté de la machine, eh bien écoutez, on va dire que c'est tout. On va trouver derrière ici, je vais y retourner après, le bouton marche-arrêt. Alors ici, on se trouve à l'arrière de la machine. On va voir ici les deux vis qui permettent les mouvements en Z. Donc deux vis sans fin avec écrou, rattrapage de jeu qui se trouve ici sur l'axe horizontal. Un seul moteur sur l'axe Z et une transmission en partie haute par une courroie pour synchroniser les deux côtés de l'axe Z. Donc voilà pour ce côté-là. Ici, ce petit carré blanc, alors c'est comme une gomme, c'est un petit carré qui va servir à venir nettoyer la buse. Lorsque l'on fera un auto-nivelage, la buse va venir se frotter ici sur ce petit carré pour enlever les petits dépôts qui peuvent rester. Et juste à côté ici, on a un petit contact qui permet à la buse de venir prendre sa référence en Z et de manière efficace et précise pouvoir lancer l'auto-nivelage du plateau. Comme on peut le voir ici sur ce plateau, on n'a aucune possibilité de régler manuellement le plateau, comme on pourrait trouver sur certaines imprimantes où on a des molettes ici qui sont dans les ongles de manière à faire les pré-réglages et les réglages fins de l'auto-nivelage du plateau. Ici, c'est un auto-nivellement qui est entièrement automatique et même le Z-offset, elle va le calibrer de manière automatique par rapport à ce qu'elle a palpé sur le plateau. Et si, bien sûr, vous avez possibilité d'intervenir sur le Z-offset et de faire son réglage manuellement si vous voulez l'affiner ou si vous détectez qu'il n'est pas bien réglé pour vous. Mais tout se fait automatiquement. Alors moi, j'ai lancé l'auto-nivelage et ça s'est fait vraiment de manière automatique. Le Z-offset, j'y ai pas touché, j'ai laissé la valeur par défaut qu'elle avait choisie et ça s'est très bien passé. L'impression a été lancée juste derrière et c'était nickel. Donc ça, c'est, je dirais, quand on allume la machine pour la première fois, toute la calibration et préparation de la machine se fait en automatique. Alors maintenant, on va détailler un petit peu toutes les caractéristiques techniques de cette Anycubic Cobra 2 Pro, parce que franchement, elle est quand même assez impressionnante. Et la première chose qui saute aux yeux et la première chose qui nous impressionne, c'est sa vitesse d'impression. Alors cette machine est capable d'aller jusqu'à 500 mm par seconde de vitesse d'impression. Alors c'est quand même quelque chose de... Moi, ça m'a vraiment impressionné. Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, globalement, si je compare avec une autre imprimante que j'ai chez moi aujourd'hui, elle tourne autour de 50, 60 mm par seconde. Donc on a un facteur 10 sur cette machine. Alors, on n'utilisera pas forcément non plus la machine toujours à 100%. Mais même si on l'utilise à 80%, on va gagner un facteur 6 de rapidité d'impression. Et on va gagner un temps fou sur nos temps d'impression de nos pièces. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. L'impression 3D, je rappelle, c'est quand même quelque chose qui est assez long. Il faut être patient parce que ça se fait par des couches de 0,2 mm. Donc, 0,2 mm pour faire une pièce assez haute, il en faut des couches. Donc, tout ça, c'est une question de patience. Mais quand on peut travailler avec des vitesses très importantes, on va vraiment gagner beaucoup de temps et avoir nos pièces beaucoup plus rapidement. Alors bien évidemment, pour pouvoir gérer ces vitesses de travail, il faut que la machine soit équipée d'un système de calcul performant. Donc Anycubic a mis dans cette machine un processeur Beaker de 1,2 GHz de vitesse de calcul. Donc ce processeur va permettre de gérer les vitesses d'exécution, les vitesses d'accélération, et gérer les calculs pour envoyer précisément les informations aux différents moteurs et capteurs, de manière à lui permettre d'imprimer à de telles vitesses. Pour optimiser la configuration vitesse, rapidité d'exécution, Anycubic a mis sur cette machine un extrudeur direct
qui lui va pouvoir améliorer la qualité d'impression et pouvoir également, lui, puisqu'on lui donne de la vitesse, on donne de la vitesse à la tête d'impression, bah, il faut que l'extrudeur, lui, il puisse suivre et il puisse gérer la couche de 0,2 mm de manière régulière et parfaite partout. Donc cet extrudeur direct a été conçu également pour pouvoir répondre à la demande de vitesse que nous fournit cette machine avec ses 500 mm par seconde. Je vous ai parlé tout à l'heure du nivellement automatique de cette machine. Alors, Anycubic l'appelle, je ne vais pas essayer de pas l'écorcher, le LeviQ 2.0. Alors, ce système de nivellement automatique, il est, je trouve, assez performant parce qu'il va même aller gérer le Z-offset. Alors, ce n'est pas le cas toujours. Et je rappelle que sur cette machine, on n'a aucune possibilité manuelle de régler le nivellement du plateau. Donc, tout se fait par l'intelligence de la machine qui va aller chercher les points de contact les plus précis pour niveler son plateau et faire ses décalages en Z de manière à ce que l'impression soit homogène partout en épaisseur et qu'on ne se retrouve pas avec des couches moins importantes à des endroits, donc des manques de matière. Autre fonctionnalité de cette Anycubic Cobra 2 Pro, c'est qu'on peut la connecter en Wi-Fi. Alors ici, elle est connectée à mon réseau Wi-Fi de la maison et on a une application sur smartphone qui s'appelle l'application Anycubic qui permet de gérer votre imprimante. Alors on va trouver toutes les caractéristiques de l'imprimante, donc l'état où elle se trouve actuellement. S'il y a une impression en cours, je vais pouvoir gérer l'impression, regarder à quel moment elle en est dans l'impression, regarder le temps total, on peut voir le défilement du fil, les températures du plateau et de la buse. On peut également, avec cette application, aller chercher des modèles. Alors, il y a plein de modèles qui sont déjà dans cette machine. Et alors, certains sont déjà passés au slicer, d'autres sont en STL, mais on peut directement les slicer et les imprimer comme ça. Donc, on peut envoyer... voilà, il y a plein de fichiers dans cette application. Et on va pouvoir contrôler... Voilà, si on va chercher des modèles, on regarde ici... On va aller chercher des modèles, il y a vraiment énormément de modèles, tous ceux qu'on peut retrouver sur Thingiverse, hein, sur Qt ou sur Printable. On va retrouver tous ces modèles-là directement dans l'impression et on va pouvoir aller les gérer en impression directe via l'application. Ça permet aussi de ne pas toujours rester à côté de l'imprimante. Ça permet de pouvoir surveiller l'état de l'imprimante et surtout de regarder l'état d'avancement si on a besoin d'intervenir. Donc il y a pas mal de fonctions. Je n'ai pas encore tout exploré à l'intérieur, mais il y a quand même pas mal de fonctions. Il y a la mise à jour du firmware aussi qui est possible via l'application. Donc c'est quand même un complément intéressant de pouvoir gérer sa machine via cette application. Autre caractéristique de cette Cobra 2 Pro, c'est qu'elle peut gérer l'état des vibrations de la machine. Alors comment ça marche? Je vous montre en image. La machine, quand vous lancez ce programme de calibration de résonance, ils appellent ça résonance, vous allez mettre, la machine va mettre alternativement la tête d'impression et le plateau en vibration à des fréquences qui au départ sont perceptibles à l'œil. On arrive à voir la vibration de la tête. Et plus ça monte dans les fréquences, et moins c'est perceptible si ce n'est par le bruit. Et en mettant en résonance ces éléments-là, elle va calculer et calibrer les facteurs de vibration qui sont dans la machine et compenser ces vibrations par calcul. Hein. Donc elle va sûrement donner des informations au moteur pour compenser ces vibrations. Et c'est encore quelque chose qui va servir à améliorer la qualité d'impression. Alors j'avoue que c'est quand même quelque chose qui m'a assez impressionné quand je l'ai lancé la première fois, quand je vois cette mise en vibration. Ça dure quelques minutes. On finit par seulement entendre le bruit de quelque chose qui vibre parce qu'on n'arrive même pas à voir l'élément vibrer tellement il vibre vite. Et en finale, une fois qu'elle a fait cette calibration, elle va être capable de faire de la correction pour contrer les vibrations qui sont induites à la machine par les vitesses d'impression. L'imprimante 3D Cobra 2 Pro est également équipée d'un gestionnaire de flux. Alors, gestionnaire de flux, ça va nous servir à gérer la rétraction lors des déplacements. Quand la machine fait un déplacement intercouche, quand elle va se déplacer, il faut savoir que cette machine est capable d'aller à des vitesses de déplacement de 20 000 mm par seconde. Vous imaginez bien qu'il faut gérer le flux d'arrivée de filaments
le rétracter suffisamment vite pour que pendant le déplacement de la tête, il n'y ait pas de filament qui sorte. Donc ça, c'est pareil. Compte tenu de la vitesse de déplacement de la machine, le processeur est calibré et calculé pour aller gérer cette vitesse de rétraction et pouvoir faire des couches et avoir un fini parfait avec, en évitant le stringing, en évitant toutes ces choses-là qui vont donner des surfaces vraiment pas très jolies parce qu'on n'a pas géré facilement la rétraction. Donc voilà, la machine se remet au travail, on va arriver à la fin de cette vidéo. Alors on va retenir sur cette Anycubic Cobra 2 Pro sa rapidité d'exécution, sa vitesse d'impression. Je rappelle la vitesse maxi de 500 mm par seconde, la vitesse standard d'utilisation qui va se situer autour des 300 mm par seconde. C'est quand même quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose qui va nous apporter une souplesse et une rapidité d'exécution de nos pièces que l'on attend tous. Dans l'impression 3D, il y a une notion de patience, comme je le disais précédemment. Et pouvoir avoir ces pièces plus rapidement et pouvoir sortir plus de pièces, c'est quand même quelque chose d'important. Cette machine est vraiment très bien construite. L'écran facile d'utilisation, la mise en route de l'imprimante, même si les docs sont en anglais, c'est vraiment très simple et ça se fait tout seul. La configuration de base est vraiment bien prévue dans la clé USB, donc vous avez qu'à vous laisser guider et laisser la machine faire, et ça se fait vraiment tout seul. Le montage très facile, un petit quart d'heure, 20 minutes pour monter la machine, donc rien de compliqué à la portée de tout le monde. Et une utilisation simple, alors directement avec les fichiers amenés sur la clé USB ou par l'application Anycubic qui permet de suivre en temps réel l'utilisation de l'imprimante, de voir comment elle avance, où elle en est et s'il y a un problème dans l'impression. Donc c'est quand même un complément qui est intéressant, ça évite de rester toujours devant son imprimante et de pouvoir continuer à surveiller quand même la machine. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous mets dans la description comme d'habitude tous les liens nécessaires. S'il y a des codes promo, ils y seront également. Au moment où je tourne la vidéo, je ne le sais pas encore et vous pourrez le découvrir en regardant dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, si j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à m'écrire et je vous réponds toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique et ça m'aide pour ma chaîne, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. Vous allez trouver tout ce qu'il faut en bas de la vidéo pour le faire. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!